va reprendre tout d'abord sur ce qui se passe, toujours, on va quand même continuer un petit peu sur le négatif, avant d'aller dans le positif, bien sûr. Bah, on est là pour ça, là, on s'est travaillé là-dessus. Donc, quand j'ai des douleurs, quand ça va plus et tout, quelle est ma vision du monde? Ce que je me dis, allez-y, je suis sûr que là on peut en dire, hein. Il y en a qui ont eu des expériences dans la semaine. Qu'est-ce qu'on se dit? C'est foutu, c'est ça? Je suis foutu, ou c'était c'est foutu ou je suis foutu? Que tu disais? Je suis noyée. Je suis noyé. Je me noie. Je me noie. Chacune vous dites. J'ai envie de rien. J'ai envie de rien. Allez, chacun. C'est injuste. C'est injuste. Bah oui, en plus c'est vrai. Ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux. Chacun, vous avez eu des expériences dans la semaine. Pour toi, c'est quoi ce qui vient à ce moment-là? Oui, c'est un peu, ça n'ira pas mieux, c'est-à-dire que c'est con. C'est... On n'arrivera pas à la supprimer, quoi. Oui, on ne pourra pas le supprimer, c'est con, c'est ça? Oui, c'est... Oui. On ne peut pas le supprimer. Mais c'est con. Encore, tout ce qu'on se dit. La vision du monde qu'on a à ce moment-là. Allez-y. Comment on fait pour revenir en arrière? Comment revenir en arrière? Tout m'énerve, moi. Oui, bien sûr. Ah, tout m'énerve. Tout m'énerve, très bien. Très bien, c'est une manière de dire. Tout m'énerve, et encore. C'est insurmontable aussi. C'est insurmontable. Oui, Sophie, tu allais dire? Au secours. Au secours. Ouais. Rien ne va. Rien ne va. C'est comme au casino, rien ne va plus, faites vos jeux, c'est ça? Et encore? J'en ai marre. J'en ai marre. Tout ce que... Allez-y. Moi, c'est toujours pas. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. De façon globale, la vision du monde, elle est négative en fait. Ouais, donc c'est quoi le monde? Le monde, la vie, elle est comment à ce moment-là? C'est nul, c'est pas intéressant. C'est nul. La vie n'est pas intéressante. C'est moche. La vie n'est pas intéressante. Elle est moche. Elle est moche. Ouais. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Quelle galère. Je suis allé faire dans cette galère. On est un petit peu jaloux, envieux. Et puis je peux être jaloux et envieux de ceux qui vont bien. Oui, très bien. Je suis envieux, jalouse, envieux de ceux qui vont bien. Ouais. Et encore, éventuellement, c'est déjà pas mal. Hein. Un ou deux derniers. J'en peux plus. Et j'en peux plus. Ils ne me comprennent pas. On ne me comprend pas. Ouais, ça. Enfin, je n'en peux plus. Bon, on va s'arrêter là. Ah, je me noie, j'ai envie de rien, c'est injuste, ça n'ira pas mieux, on ne peut pas le supprimer, c'est con. Comment revenir en arrière? Tout m'énerve, citation mentale, au secours, rien ne va, j'en ai marre, c'est toujours la même chose, c'est nul. La vie n'est pas intéressante, la vie est moche, quelle catastrophe, quelle galère. Je suis jalouse, envieuse de ceux qui vont bien, on ne me comprend pas, je n'en peux plus. Bon! Vous êtes sûr que c'est des pensées qui aident ça? Non. Non. C'est objectivement, vraiment, la réalité est comme ça. Pourquoi on a ce genre de pensée, à votre avis? Pourquoi on a ce genre de pensée? Qu'est-ce qui fait que, quand ça ne va pas,
Ça en rajoute ou ça en rajoute pas déjà ça? Oui, ça Ouais, rajoute. c'est ancien, c'est profond, c'est là Ouais. depuis. C'est difficile Ouais, bien sûr. de changer. On Je sais est pas, devenu Eh oui. réaliste. C'est difficile de changer parce que Ouais, c'est ancien. C'est profond. vieux, si ça fait 10 ans, 15 ans. Qu'on se dit ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Et puis qu'on subit, donc on se dit que c'est installé. Ouais, c'est à la fois, il y a deux choses, hein. Il y a à la fois, ça fait 10 ans que c'est installé, objectivement c'est là, et puis il y a le côté, de toute façon, tout ça je le pense depuis 10 ans, quoi. Mais ça en rajoute. Est-ce qu'on est obligé de croire ça? Pourquoi est-ce qu'on a... Pourquoi on en rajoute en fait dans notre vie, dans notre cerveau, à votre avis? Peut-être qu'on peut essayer de se demander, tiens, pourquoi j'ai la douleur, bien sûr qu'elle est chiante, la douleur. Mais pourquoi j'en rajoute avec tout ça? Parce que ceux qu'on rajoute, c'est quand même des gens plus fragiles que ceux qui sont. Oui, parce qu'on est plus Enfin, fragile. moi qui ai des Ouais, amis bien qui sûr. sont très comme ça. Oui, parce qu'on Je veux dire, quand elles ont un truc, enfin, de vie ouais, intime. ben on en rajoute parce qu'on est fragile aussi. Parce que oui, Ouais, bien sûr. il y a une fragilité. Ben, c'est tout ça. Hein. Et puis, c'est vraiment engrammé dans notre cerveau. Comme tu dis, c'est des modèles anciens. Et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que, quand on est particulièrement fragile à la fois soi et puis fragilisé par la douleur, qu'est-ce qui fait que mon cerveau ne peut pas faire autre chose qu'en rajouter? C'est pour se rassurer. Comment? C'est pour se rassurer. Quelque part, c'est pour se rassurer. Très bien, tout à fait. C'est comme si mon cerveau m'envoyait un message d'alerte. Fais attention. Hein? Donc, quelque part, c'est rassurant. Ouais. C'est peut-être aussi pour se protéger parce que. Et pour se protéger. Ouais, Ouais, enfin, totalement. Ben, les deux sont liés. c'est ça. Il y a un côté se rassurer et il y a un côté attention, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse attention à moi. Et Ça ne va après, pas. là, par exemple, si on essaie de changer le processus dans lequel on est, ça nécessite un effort, donc c'est plus facile aussi de rester là-dedans. Oui, bien sûr. Parce que sinon, il faut mettre une résistance. Enfin, si on veut ne pas réagir comme ça veut dire changer notre habitude. Exactement. Et prendre conscience qu'on a cette mauvaise habitude et. Changer mon modèle de comportement. C'est ça. Comme tu dis, c'est des vieux comportements, c'est ancré tout ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas que la douleur, il y a quand même Il y a pas autre chose. Hein. C'est-à-dire, Pour moi, il n'y a pas que la douleur. Moi, toute petite, j'ai été de nature à tout absorber, toute petite. Donc, Bien sûr. j'ai continué. Mon métier, ça a été aussi ça. Bien Et sûr. j'aurais pas dû, peut-être. Ouais. Et voilà, et je pense qu'il y a les deux. mais bien sûr, bien sûr. Et il y a en plus, ce qu'on va voir, il y a... Non, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais ça, c'est des Je suis modèles. maison, je prends, et au bout d'un moment... Et c'est des modèles de comportement que tu as, comme tout le monde, même des gens qui n'ont pas des douleurs, on a des modèles de comportement qu'on a acquis dans notre vie par défense. Hein. Et puis, on s'engramme, on s'enquiste dedans, et on les reproduit sans arrêt. Ben, juste comprendre d'abord pourquoi est-ce que ça se reproduit sans arrêt, et après peut-être s'en libérer, se dire j'ai un autre modèle de comportement que je peux faire. Je peux peut-être essayer autre chose, mais ça demande des efforts, comme tu dis, bien sûr. Moi, je pense Ça demande un quelque travail sur soi. Moi, quand je pense à ça, je pense à quelque chose. C'était mon médecin qui m'avait dit, Claudine, lis les, je sais plus quoi, les 12 accords Toltec, c'était ça? Oui, ça peut Ah bah moi j'en étais sortie. Moi, j'ai dit, c'est pas la peine de faire 80 pages ou 100 pages. Ouais. Pour moi, c'était sois égoïste, tu vivras bien, tu vivras longtemps. Voilà. Et alors? Ben voilà, il faut que je sois égoïste. Oui, quelque part, oui. Et C'était ça. Je lui dis, tu sais, Chantal, t'as pas besoin de lire ça, moi, une page. ouais. Et voilà, c'est bon. Et est-ce Tu que penses t'as- qu'à toi et c'est très bien. Et est-ce que tu as appliqué? Non. Non, mais c'est ce qu'on disait à ce Non, moment-là, mais que c'était- par exemple, C'était peut-être trop loin de ce que tu es c'est vraiment. ça. Elle nous Peut-être. avait expliqué Non. qu'elle avait constaté que quand elle avait quelqu'un de particulier qui l'appelait, eh ben, ça allait pas. Ouais. Du coup, elle essaie de contrôler ça. Et je pense que oui, l'idée c'est qu'on arrive à avoir, quand on est vers les autres, c'est souvent que, il y a des choses à creuser. Quand on va trop vers les autres ou qu'on est trop impacté, qu'on a trop un métier qui nous oblige à aller vers les autres et qui fait qu'on se donne aux autres, ça cache souvent quelque chose en réalité. Et je pense que oui, l'idée après, c'est pas forcément d'être égoïste au sens propre, mais de repérer les autres. Non, mais je dis ça. Non, mais c'est une réalité. Moi, je me dis, là, par pour exemple, moi, je sais qu'on va partir et tout, je vais avoir zéro stress.
ben, je sais que je vais pouvoir profiter dans le programme à fond, je vais revenir, je serai super bien, j'en suis quasiment certaine. Et parce que j'ai enlevé tous les perturbants. Voilà, ben oui, mais le problème c'est que les perturbants, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Hein. Voilà. Alors, on va revenir justement sur ça. Là, ce qu'on essaye de travailler un peu, c'est pourquoi on a ces modèles qui reviennent sans arrêt, hein, catastrophisants, etc. Ben, c'est tout bête, hein, c'est que... Non, attendez, on va parler du biais de négativité. Voilà. Pourquoi on a ça? Pourquoi on a toutes ces pensées? Parce que l'évolution nous a dotés d'un biais de négativité. C'est vraiment dans notre évolution. L'homme, c'est l'animal le plus faible. Hein. On a besoin de... tous les autres animaux, en 6 mois, le petit, il est... Ça y est, il est bon, il va dans la nature. Nous, c'est 3, 4 ans, 5 ans avant. Et puis, on a moins d'armes qu'un lion, etc. Donc, notre cerveau, il s'est surdéveloppé. Mais il sait très bien qu'on est faible. Hein, donc, simplement parce qu'on est plus faible et que notre cerveau se surdéveloppe, on a une hyper-vigilance naturelle envers la douleur. Pourquoi est-ce qu'on est tellement sensible à la douleur quand on a mal, quand on a des douleurs? Ben parce que c'est mon cerveau qui m'envoie un message, attention, 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 tu es menacé physiquement. Hein? Donc c'est vraiment, ouch, j'ai mal à l'œil, et ça y est, c'est fini. Hein? Mais ça, c'est vraiment un message archaïque de notre cerveau archaïque qui envoie un message, attention, attention, tu es en danger. Donc c'est naturel, c'est totalement naturel. Simplement, on peut essayer de faire attention à ne pas croire tout ça, c'est ce qu'on a vu avec les coussins, et puis de rééquilibrer en allant chercher des choses positives. Hein? C'est ce qu'on va voir dans ce cours. L'évolution nous a doté d'un biais de négativité, on peut l'illustrer avec ce petit tableau. Il y a le cerveau qui regarde là, il regarde plein de choses, il a marqué good, good avec un petit oiseau, il y a plein de choses agréables autour de lui. Et puis brusquement, il voit une chose où il y a marqué bad. Ça fait mal, c'est négatif. Et il y a le petit personnage qui dit « regarde ». Et mon cerveau il dit « non, non, tu vois pas que je suis occupé ». Puis il a une grosse loupe pour grossir les choses, et puis là, ça va pas, ça va pas. Hein. Et on regarde plus que ça. Et c'est vraiment ce qu'on appelle un biais de négativité, par instinct de survie du cerveau qui me dit « attention, tu es menacé hein. ». Alors comment échapper au biais de négativité? Alors je crois que c'est pas tout de suite que je vais vous le dire, je vérifie, parce qu'on va chercher avant le biais de la négativité. Ouais. Si, on va le faire tout de suite. Comment on peut y échapper à ce biais de la négativité hein, pour relativiser. Oui, alors on va pouvoir relativiser, mais surtout, il y a plusieurs choses qu'on va voir. On va essayer de faire l'inverse aussi. Une fois que je suis plus obnubilé par ma douleur, que je suis plus scotché par elle, hein, ce qu'on a essayé dans les premiers cours, on va essayer de regarder qu'est-ce qui est agréable, même si j'ai mal. Cultiver le positif, le plaisir. Et pour ça, il faut arriver à déjà se déscotcher, bien entendu. On va essayer de vivre avec ce que j'essaie depuis le début dans les méditations sur la respiration, de voir ce côté fluidité de l'expérience de la vie qui est tout le temps en évolution. Ne pas être juste pris par les moments où c'est le plus aigu. Ben, j'ai aussi des moments moins aigus. Et là, je peux peut-être voir le positif et tout. Donc, avoir cette vision fluide de la vie. Et puis, ne pas réagir automatiquement. C'est pas parce que j'ai immédiatement une réaction automatique, impulsive, ne pas faire un stop à ce moment-là. Et essayer de choisir un autre comportement, un autre modèle de comportement. Je sais que c'est mon modèle de comportement habituel, je vais essayer d'en mettre un autre en branle, justement. Voilà. En fait, ça revient à dire qu'on a 2 loups qu'on peut nourrir. Il y a 2 loups en nous, dans notre cœur. Il y a le loup qui fait la grimace, qui est agressif, qui se contracte à chaque fois que ça ne va pas. Et puis, il y a le loup qui peut essayer d'adoucir les choses, d'être gentil et tout. Mais les 2, ils sont en nous. Hein. Ce qu'on peut essayer, c'est tout simplement devenir... Oui, pardon, juste avant de venir, qu'est-ce qu'on peut essayer? Ben, en fait, si on a 2 loups en nous, le méchant et le bon, on peut essayer... il faut savoir qu'on devient ce qu'on nourrit. Si vous nourrissez le loup agressif, ou le loup qui se rétracte, ou le loup qui se referme, qui voit tout sous tout ce qu'on a vu dans le paperboard, ben, ça va aller de pire en pire. On va voir que les choses comme ça, effectivement. Et ça va
réancrer le modèle dont tu parlais. Si j'essaye de nourrir le loup positif, qui essaye d'aller regarder qu'est-ce qui est joli dans la nature, qu'est-ce qu'il peut faire pour sa petite louve, etc., ben je vais nourrir autre chose. Donc juste prendre conscience qu'on peut avoir le choix et qu'on peut essayer d'avoir d'autres modèles de comportement. Alors, comment on va faire? Ben ça, je le ferai après que vous ayez fait un exercice. Donc, le petit exercice qu'on va faire, des questions par rapport à tout ça? Ça rejoint quand même un peu le tempérament des gens. Bien sûr. On peut avoir un tempérament plus ou moins... Oui. On peut avoir des tempéraments plus ou moins optimistes, on peut avoir des tempéraments plus ou moins pessimistes, mais dans les deux cas, de toute façon... Oui, mais dans les deux cas, quand on a mal, puisque c'est ça qui nous réunit là, de toute façon, spontanément, les modèles négatifs, les pensées catastrophisantes vont être plus fortes, même si je suis optimiste. Hein. Parce que c'est ce biais de négativité que dès que ça ne va pas, dès que mon corps sent une douleur, il envoie un message au cerveau. Attention, ça ne va pas, fais attention, fais attention, fais attention. Et du coup, on se crispe, etc. Donc c'est contre ça qu'on peut essayer de lutter. Alors jusqu'à maintenant, on a essayé de voir comment on peut retirer les coussins, comment on peut essayer de revenir juste à la douleur comme elle est. Et là, aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut essayer de chercher des choses positives aussi. Quand je ne suis pas scotché, qu'est-ce que je peux faire pour regarder positivement? Et bien voilà, je vais vous donner votre exercice. Vous avez entre 5 et 10 minutes, on va se retrouver à moins 10. Vous allez chercher d'ici là, pendant 7-10 minutes, au moins 3 choses positives, agréables, que vous pouvez trouver. Que ce soit dans cette salle, vous pouvez sortir dehors, vous pouvez boire de l'eau, faire ce que vous voulez. Alors, vous êtes libre. À vous, vous faites une petite recherche. Vous savez, les enfants, ils jouent au trésor, là, la quête des trésors. Et bien, vous cherchez 3 trésors. C'est à vous de voir. Vous pouvez même sortir dehors si vous voulez. Vous cherchez 3 choses qui vous font plaisir. Et on en reparlera dans 7-8 minutes. Faites-vous confiance, regardez.